Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Science en Lumière, le podcast où nous éclairons le monde des maladies et de la santé. Aujourd'hui, nous allons parler d'un parasite bien connu des parents, l'oxyure, ou Enterobius vermicularis, prononcé Enterobius vermicularis en latin. Ce petit ver est la cause d'une infection courante, notamment chez les enfants, l'entérobiose. Ce podcast sera divisé en deux parties. La première expliquera ce qu'est l'infection par les oxyures, ses symptômes et son traitement, tandis que la seconde partie, plus technique, sera destinée aux professionnels de santé. Restez avec nous pour tout savoir. Qu'est-ce que l'infection par les oxyures ? L'infection par les oxyures, ou entérobiose, est une parasitose intestinale très fréquente, surtout chez les enfants d'âge scolaire. Le parasite Enterobius vermicularis, ou Enterobius vermicularis en latin, est un petit ver blanc qui colonise l'intestin humain. Les femelles mesurent environ 1 cm et pondent leurs œufs autour de l'anus, généralement la nuit, provoquant des démangeaisons. Le cycle de vie des oxyures commence par l'ingestion d'œufs microscopiques, souvent à travers des mains contaminées. Une fois dans l'intestin, ces œufs éclosent et les larves se transforment en vers adultes. La nuit, les femelles pondent des milliers d'œufs autour de l'anus, entraînant des démangeaisons intenses. Quels sont les symptômes et comment diagnostiquer l'infection par les oxyures ? Le principal symptôme est le prurit anal, qui s'intensifie surtout la nuit. Cette gêne peut perturber le sommeil, notamment chez les enfants, et dans certains cas entraîner des douleurs abdominales légères. Il est même parfois possible de voir les petits vers autour de l'anus ou dans les selles. Le diagnostic est simple et repose souvent sur l'observation directe des vers ou sur un test du scotch qui consiste à appliquer un morceau de ruban adhésif transparent autour de l'anus pour capturer les œufs, ensuite observé au microscope. Comment traite-t-on l'infection par les oxyures ? Le traitement de l'oxyurose est efficace et facile. D'après la revue Prescrire de juin 2024, les médicaments de première intention sont le mebendazole et l'albendazole. Ces deux traitements sont administrés en une dose unique avec une seconde dose 2 semaines plus tard pour éliminer toute réinfection. Posologie recommandée, mebendazole, 100 mg en dose unique, à répéter après 2 semaines. Albendazole, 400 mg en dose unique, également suivi d'une seconde dose après 2 semaines. Le Pyrantel est une alternative particulièrement adaptée aux femmes enceintes car il est faiblement absorbé par voie systémique. La dose recommandée est de 10 mg par kg avec un maximum de 1 g en dose unique. Comment prévenir l'infection par les oxyures ? La prévention repose sur une hygiène rigoureuse. Lavez-vous les mains fréquemment, surtout après être allé aux toilettes et avant les repas. Coupez les ongles courts pour éviter que des œufs ne s'y logent. Et surtout, brossez-les fréquemment afin d'éviter que des œufs d'oxyure ne s'y incrustent et pour éliminer toute trace de contamination. Changez régulièrement les draps et les sous-vêtements. Évitez de vous gratter la région anale pour ne pas propager les œufs. Il est conseillé de traiter tous les membres de la famille en même temps, même ceux qui ne présentent pas de symptômes, pour éviter la réinfection. Conclusion pour le grand public. En résumé, l'oxyurose est une infection bénigne mais très contagieuse, qui se traite facilement avec des médicaments antiparasitaires et des mesures d'hygiène adaptées. Si vous ou vos enfants ressentez des démangeaisons anales, il est important de consulter un médecin pour recevoir le traitement approprié. Merci d'avoir écouté cette première partie de Science en Lumière. Nous allons maintenant passer à des informations plus techniques destinées aux professionnels de santé. Si cela ne vous concerne pas, merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un prochain épisode. Pour les professionnels de santé, approfondissement sur l'oxyurose. Passons maintenant à la seconde partie destinée aux professionnels de santé. L'oxyurose, causée par Enterobius vermicularis ou Enterobius vermicularis en latin, est une parasitose intestinale fréquente, mais facile à traiter avec les bons protocoles. Posologie et traitement recommandés. Selon la revue Prescrire de juin 2024, les médicaments de première ligne pour l'oxyurose sont le mebendazole et l'albendazole. Ces médicaments agissent en bloquant l'absorption du glucose par les parasites, ce qui les affame et les tue. Mebendazole, 100 mg en dose unique, à répéter après 2 semaines pour éliminer toute réinfection. Albendazole, 400 mg en dose unique, suivi d'une seconde dose après 2 semaines.
Le Pyrantel, recommandé notamment chez les femmes enceintes en raison de sa faible absorption systémique, est administré à raison de 10 mg par kilogramme en dose unique, avec un maximum de 1,16 g prise en charge chez les femmes enceintes et allaitantes. Le mébendazole et l'albendazole sont déconseillés pendant le premier trimestre de la grossesse, mais peuvent être utilisés en dehors de cette période si nécessaire. Le Pyrantel est recommandé comme traitement de premier choix pendant le premier trimestre de la grossesse en raison de son profil de sécurité favorable. Pendant l'allaitement, les 2 médicaments sont jugés sûrs pour le nourrisson. Conseils d'hygiène et prévention. Les mesures d'hygiène sont cruciales pour prévenir les réinfections. Voici les principales recommandations. Traiter tous les membres de la famille, même ceux ne présentant pas de symptômes. Laver à haute température, 60 degrés, les draps, vêtements et serviettes pour éliminer les œufs. Se laver fréquemment les mains avec du savon, surtout après être allé aux toilettes ou avant de manger. Couper les ongles courts pour limiter la contamination sous les ongles. Conclusion pour les professionnels. En conclusion, l'oxyurose est une parasitose bénigne mais hautement contagieuse. Le traitement est simple avec le mébendazole et l'albendazole comme premier choix et le Pyrantel comme alternative sûre, notamment chez les femmes enceintes. Des mesures d'hygiène strictes sont indispensables pour prévenir les réinfections et il est important de traiter tous les contacts proches. Merci d'avoir suivi cette seconde partie de notre podcast. À bientôt pour de nouveaux sujets médicaux dans Science en Lumière.